Bon matin tout le monde, on est très content de vous avoir avec nous ce matin ou ce soir, dépendamment de l'heure que vous l'écoutez. On va passer un bon temps dans la présence de Dieu, celui à qui on appartient, le grand Dieu, le grand roi des rois. Amen. Je
pour le seul, le roi, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Me voici devant toi, me voici devant toi, les bras ouverts pour le seul, le roi, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Je suis devant toi, devant le seul vrai Dieu. Je suis devant toi. Je reconnais ta majesté. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans
tu es le seul et c'est vers toi seul qu'on veut élever nos cœurs, élever nos voix. Il n'y a personne ni rien devant qui on veut trembler. Vers toi seul on veut élever nos cœurs ce matin. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, élevons nos voix. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. J'élève ma voix, j'élève mon cœur vers toi. Reçois ma louange. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta croix. Toi seul est digne d'adoration. Tu es le seul qui aime mon cœur, le seul qui sauve, le seul qui guérit. Reçois ton louange, reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Je te dis merci pour ton amour envers moi. Bonjour Mosaïque, j'espère que vous allez bien. On s'excuse, on a eu des problèmes techniques ce matin qui sont hors de notre contrôle. Bien entendu, la technologie, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est alternatif. Mais on est très content d'être quand même là avec vous. Je remercie vraiment toute l'équipe technique qui a travaillé vraiment fort. Et vous allez pouvoir avoir le message de ce matin. Juste quelques petites annonces en débutant. Juste vous mentionner que, bien entendu, mardi 27 avril, 19h, c'est la réunion annuelle des membres. Donc, si vous êtes membre, vous devez déjà avoir reçu le courriel avec les
informations. Si jamais vous êtes membre et vous n'avez pas reçu le courriel, écrivez à info@commercial-emosaic.org. Également, on poursuit notre demande pour les bénévoles, que ce soit à la technique, au multimédia, que ce soit également au son ou comme à l'accueil, pour la sécurité, pour l'entretien ménager, ainsi de suite. Donc, vous pouvez écrire également à info@commercial-emosaic.org pour donner votre nom dans différentes sphères pour l'Église. Bien entendu, il y a une partie qui peut se faire présentement parce qu'on est en ligne, mais on se prépare déjà pour un éventuel retour. Et ce matin, je veux juste profiter de cette occasion. Je sais que, bon, on va de semaine en semaine et on demeure en zone rouge foncée, que les écoles sont fermées. Et pour les parents, pour les élèves et pour les professeurs, je compatis avec vous comment à chaque fois cette annonce-là est difficile et lourde et l'adaptation pour les professeurs, l'adaptation pour les élèves, l'adaptation pour les parents, de naviguer à travers tout le télétravail avec l'école à la maison, ainsi de suite, c'est vraiment pas évident. Et bon courage et je vous félicite de pouvoir continuer à travers tout ça. On ne lâche pas. Éventuellement, on va voir la lumière au bout du tunnel, on l'espère, dans un avenir très proche. Je veux vous remercier également pour votre générosité, vos dons. Continuez de le faire, soit via Desjardins ou via Canadon. Merci pour votre générosité. Sur ce, nous poursuivons ce matin notre série Paraboles. Alors, la parabole du jour se trouve dans Luc 16, les versets 1 à 10. Jésus dit aussi à ses disciples: un homme riche avait un intendant. On vint lui apporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même: que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre? J'en ai pas la force. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier: combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit: voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre: et toi, combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'ils viendront à manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. C'est quand même une assez drôle de parabole ici. Parce que, en fait, souvent dans les paraboles de Jésus, le maître est associé au Père, à Dieu, mais pas nécessairement dans celle-ci. Et c'est drôle parce que, en fait, on dirait quasiment que Jésus encourage la malhonnêteté ici. Il fait avec cette parabole-là, mais c'est pas ça du tout. Il veut juste faire état que, en fait, les gens qui sont non-croyants, des fois, sont plus habiles avec ce qu'on leur donne, avec les ressources qu'ils ont, à les faire fructifier et à s'investir et à trouver des solutions que les croyants. C'est fou. Il donne le mauvais exemple pour dire: hey, vous, là, vous pouvez faire mieux. Et on vous encourage à faire mieux. Il dit: et puis en fait, voici, toi, qu'est-ce que tu as reçu? Parce qu'en fait, ici, dans cette parabole, à l'époque, les gens qui étaient riches avaient des intendants qui géraient tous les biens du maître. C'était la personne qui était responsable de faire les échanges, de faire les contrats, d'aller chercher ceci ou cela et de juste dire: voici tous les biens que tu as. Et là, ici, l'intendant n'a pas fait sa job en bon québécois. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mal géré ces trucs et là, il y a plein de gens qui devaient des ressources au maître. Et le maître s'en est rendu compte. Il dit: tu ne fais pas ta chose, je vais te mettre dehors. Et quand il a vu ça, il a dit: il faut que je trouve une solution. Et lui, il est allé se faire des amis avec les débiteurs du maître. Et le maître a vu la façon dont il s'est débrouillé pour se sortir du trouble. Et au lieu de le châtier, le maître a dit: wow, t'es ingénieux. Et en fait, peut-être qu'il s'est rappelé: c'est pour ça que je t'ai engagé initialement. Et Jésus nous encourage à être de cette même ingéniosité-là, de dire: voici les ressources que tu as. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces ressources-là? Est-ce que tu vas être capable d'être fidèle avec ce que tu as là? Dans Jacques 1, 17, ça dit: tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières.
Donc, en fait, tout ce qu'on a, la ressource qu'on a dans notre vie, qu'on pense qu'on n'en a pas suffisamment ou qu'on en a beaucoup ou que c'est juste correct, en fait, tout ce qu'on a présentement vient du Père des Lumières. Il nous a donné tout ce qu'on possède, et pas juste financièrement, pas nos biens matériels, mais tout ce qu'on possède dans notre vie et ce qu'on a comme don, comme talent, comme ressources, comme ce que Dieu nous a donné comme sagesse, comme intelligence. Qu'est-ce que tu fais avec? Et de réaliser que tout ça vient de Dieu. Et d'être reconnaissant pour ce que Dieu m'a donné. Dans 1 Pierre 4, le verset 10 à 11, ça dit « Comme de bons intendants », comme dans la parabole, un bon intendant. Dieu nous appelle les intendants de ses ressources. Il dit « Comme des bons intendants, des divers grâces, des divers dons de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Afin que, quand tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et si Pierre nous rappelle justement ça, qu'on est des intendants. Dieu nous a fait des dons et des grâces. Il dit, mettez au service de chacun ce que vous avez. Ce que Dieu vous a donné, mettez-le au service des autres. Gardez-le pas pour vous. Juste pour votre propre intérêt ou votre propre bien. Faites pas juste fructifier vos trucs à vous. Mais avec ce que Dieu vous a donné, faites fructifier les autres. Soyez au service des autres. Et ici ça dit bien, si voici, tu as tel don, tu as le don de la parole, bien annonce les paroles. Si tu t'accomplis un service, fais-le avec la force que Dieu te communique. Peu importe ce que tu fais, réalise que c'est Dieu qui te donne l'opportunité de le faire. Et qu'en bout de ligne, quand tu prends, que tu es un bon intendant des ressources que Dieu t'a données, que tu mets au service des autres, c'est Dieu qui reçoit la gloire. Parce qu'il dit, en fait, voici ce que je t'ai remis. Comme le maître, voici ce que je t'ai remis. Est-ce que tu es fidèle dans ces choses-là? Est-ce que tu les gardes pour toi ou tu les investis pour l'avancement de Dieu? Et quand on fait ça, c'est Dieu qui est glorifié. Parce qu'il dit, wow, c'est pour ça que je t'ai donné ça. Je n'ai pas juste donné pour que tu te fasses ton propre nom, que ta propre gloire, ta propre business, ta propre affaire. Et dans tout ce que Dieu nous donne, qu'on peut fructifier dans notre vie. Et c'est bien. C'est bien qu'on puisse fructifier pour nous-mêmes. Mais c'est lorsqu'on garde ça seulement pour nous et qu'on n'investit pas pour Dieu et dans la vie des autres. Mais c'est là qu'à quelque part, je vais me permettre de dire peut-être qu'on vole Dieu à quelque part. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Il nous dit, tu es intendant. Si ce n'était pas de moi, tu ne l'aurais pas. En fait, là, je place ça dans ta vie, mais est-ce que tu es fidèle dans ces petites choses-là pour les mettre au service des autres ou juste à ton service? Dans Éphésiens 5, les versets 15 à 17, ça dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Faites attention de la façon dont vous vous comportez et dit pas comme des fous, mais comme des sages et rachetez le temps. Racheter le temps. Et ici, le mot racheter, la sentence ici, racheter le temps, veut dire saisir l'opportunité. L'apôtre Paul nous dit, il dit présentement, les jours sont mauvais, ça ne va pas nécessairement bien, tout ça, mais il dit, saisis l'opportunité qui est devant toi. Racheter le temps, c'est saisir l'opportunité qu'à chaque jour, il y a des opportunités qui se placent devant nous, devant nos vies. Et la question, c'est justement, les opportunités qui se placent, quelle opportunité que je choisis dans ma vie d'investir avec ce que Dieu m'a donné? Quelle opportunité je saisis? Et à tous les jours et dans nos vies, je pense que c'est une des affaires qu'on devrait prier, c'est justement, Seigneur, apprends-moi à discerner les opportunités qui sont devant moi. Et à chaque jour, on a le droit on peut dire oui à quelqu'un, non à quelqu'un d'autre. J'ai le choix d'investir dans la vie de mes enfants ou pas. J'ai le choix, j'ai l'opportunité de donner le meilleur de moi-même à mon emploi ou pas. J'ai le choix d'investir dans l'Église ou pas. Et à tous les jours, j'ai ces choix-là qui se placent devant moi, ces opportunités-là qui se placent devant moi. Et l'apôtre Paul encourage, il dit, saisis, dans le fond, les bonnes opportunités.
Sois sage pour comprendre quelle est la volonté de Dieu et là où tu devrais investir le don que Dieu, les dons que Dieu t'a donnés, les grâces que Dieu t'a données comme de bons intendants. Dans 1 Corinthiens 3, les versets 11 à 13, ça dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement le fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. » La semaine passée, on a parlé un peu, un commentaire, parce que justement, aujourd'hui, dans les médias sociaux, c'est facile de critiquer à gauche et à droite et de prendre la place d'un et de l'autre, de voir qu'on pourrait faire mieux. Et on est bon pour trouver ce que les autres devraient faire mieux. Mais ici, l'apôtre Paul nous rappelle qu'en fait, c'est les œuvres de chacun. C'est qu'est-ce que tu vas faire, justement, avec ce que Dieu t'a donné. Il dit, peu importe ce que tu décides de construire avec du bois précieux, des pierres précieuses, du bois, du foin, peu importe. Ça, on s'en fout parce qu'en fait, à la fin, les opportunités que tu vas avoir décidé de saisir, ce que tu vas avoir tu vas avoir été fidèle dans les peu de choses que Dieu va t'avoir confiées, les grâces, les dons, ça va tout être révélé, à savoir, bien, c'est l'œuvre de chacun, c'est ton œuvre à toi qui va être révélée. Et au bout de la ligne, on ne te demandera pas de rendre compte pour Pierre, Jean-Jacques à côté de qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, puis qu'est-ce que tu pensais qu'ils auraient dû faire, puis s'ils l'avaient fait, bien voici, ça aurait été mieux. La question à la fin, ça va être qu'est-ce que toi tu as fait avec? Comment tu as été un intendant? Un bon ou un mauvais? Jésus va dire, il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, dans les bonnes petites choses, tu vas continuer à prospérer, mais ceux qui sont fidèles aussi dans les mauvaises choses vont continuer de l'être. Et qu'est-ce que tu décides de faire avec ce que Dieu te donne aujourd'hui? Je ne peux pas changer hier, mais je peux changer demain. Avec les opportunités que je décide de prendre aujourd'hui, considérant les dons que Dieu m'a donnés, les grâces que Dieu m'a données. Et c'est ça qui va faire la différence. Et au bout de la ligne, juste me rappeler que c'est beau de regarder les autres, c'est beau de conseiller les autres, c'est beau de juger les autres. Mais des fois, est-ce que je regarde dans ma vie à savoir, bien, est-ce que je saisis les bonnes opportunités? Est-ce que je réalise que voici tout don parfait, tout ce que j'ai vient de Dieu et qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je le mets comme un bon intendant au service de? Est-ce que je suis fidèle dans les petites choses que Dieu m'a confiées? Je pense que c'est une bonne question à se poser. Et dans ce moment-là, encore une fois, de confusion, de chaos dans la pandémie, tout ça, de se re-questionner, de repenser à notre vie, je pense que cette dimension-là de voir que qu'est-ce que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, dans la saison dans laquelle je me trouve, qu'est-ce que j'ai? Mais ça, c'est Dieu qui me l'a donné. Qu'est-ce que je fais avec maintenant? Qu'est-ce que je décide de faire? Tish Harrison Warren a dit « Dans l'histoire de la création, Dieu est entré dans le chaos et a mis de l'ordre et de la beauté. » J'aime ça. Nous formons nos journées volontairement ou non par des pratiques, des rituels et de la liturgie qui font de nous qui nous sommes. En fait, chaque jour, toutes les petites choses qu'on fait dans nos vies, toutes les petites décisions qu'on fait, toutes les opportunités que je saisis ou non, les choix que je décide de faire, là où je décide d'investir ou non ce que Dieu m'a donné, forment qui je suis. Dans Genèse 1, 31, c'est intéressant parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est la spontanéité qui est mise de l'avant. Il faut que tu sois spontané, il faut aller. Tout ce qui est la question de routine et de répétition, il faut que tu te sortes dans la routine et il faut que tu sois spontané. Et des fois même, dans l'Église, c'est ça qu'on dit, si Dieu est là, il faut que ça soit spontané, il n'y a pas de cadre, il n'y a aucune directive et on fait un peu ce qu'on veut parce que c'est Dieu qui nous conduit. Mais dans Genèse 1, 31, au tout début, Dieu va nous donner quand même une partie de qui il est. Ça dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et si vous regardez à la fin, à chaque journée, à la fin de chaque journée de la création, ça dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Dès le début
Dieu a placé d'avant cette idée-là de répétition et qu'il y a une certaine routine, que le soleil se lève et le soleil se couche, qu'on le veuille ou non. Je peux décider de changer. Non, moi, je veux pas que le soleil se lève aujourd'hui. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Et ça, en fait, c'est à la base de qui Dieu est, qu'il y a des cycles et qu'il y a des répétitions, que oui, il y a des routines. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas spontané. Parce que Dieu, on le voit à travers la Bible, qui va surprendre des gens dans leur vie, là où ils sont, puis justement les interpeller. Et il y a, je crois, cet équilibre-là à trouver entre la spontanéité et l'équilibre de le quotidien et la routine et les petites choses de notre vie. Il y a cet équilibre-là à trouver dans une société qui est déséquilibrée. Et c'est là où je vais trouver que je suis fidèle dans les petites choses. Henry B. Eyring dit « Mon expérience m'a enseigné cela à propos de comment les gens et les organisations s'améliorent. Le meilleur endroit à regarder se trouve dans les petits changements que nous pouvons faire avec les choses que nous faisons souvent. Il y a de la puissance dans la régularité et la répétition. » Il dit, enfant, regarde les petites choses que tu fais qui te paraissent insignifiantes, où tu vas les faire, les choses que tu fais souvent dans ta vie. Regarde comment tu peux améliorer ça et qu'est-ce que tu vas faire dans les petites choses régulières dans ta vie. Et c'est là qu'il va y avoir un changement. Et dans cette dimension-là, d'être intendant de ce que Dieu nous a donné. Chaque journée, il y a certains éléments qui sont routiniers, qui reviennent et qui, des fois, on ne considère pas comme quelque chose de spirituel, mais c'est un tout dans nos vies. Et les petites choses que Dieu m'a données à chaque jour de faire, si je réalise que c'est ce que Dieu m'a donné à faire et que c'est lui qui en retire la gloire. J'ai lu cette semaine quelqu'un qui dit, je trouvais ça vraiment intéressant, il dit dans le moment, dans la dernière année, il dit, je pense que beaucoup de croyants vont se retrouver en déficit d'attention spirituelle. Wow! On connaît le déficit d'attention qui est traité des fois chez les enfants, et ainsi de suite, même chez les adultes. Mais le déficit d'attention spirituelle que la pandémie a créé, de sortir de notre cycle de justement, je prends du temps avec Dieu, que je vois l'importance de ce que Dieu peut faire dans ma vie, de juste se rendre dans un lieu physique avec d'autres croyants pour louer Dieu, pour entendre sa parole, pour servir. Et lorsque tout ça est en pièces, le danger, c'est de justement de ne plus avoir d'attention à Dieu et de ne plus considérer les petites choses et de ne plus considérer que je suis intendant, que Dieu continue de... Ce que j'ai maintenant, Dieu me le donne. Qu'est-ce que je fais avec? Comment j'investis les ressources que Dieu m'a données? Autant financières que physiques, que spirituelles. Je vous laisse avec 2 questions ce matin. Où devrais-tu davantage investir le don que Dieu t'a donné? Où? Comme bon intendant, dans ta vie personnellement. Pas ce que l'autre fait ou l'autre ne fait pas. Toi. Et deuxièmement, dans quelle petite chose devrais-je continuer de m'investir fidèlement? Sois fidèle dans les petites choses. Réalise que j'ai besoin de spontanéité dans ma vie. J'ai besoin de sortir de la routine. Oui, tout à fait. Et Dieu est là-dedans parce que Dieu nous surprend dans notre routine. Mais qu'à travers ça, il y a un certain équilibre à avoir et que là, dans la routine que j'ai présentement, dans les répétitions que je fais, les petites choses que je fais, ce que je réalise, que il y a peut-être, je devrais continuer à m'investir dans ça ou ça, encore fidèlement, et voir que Dieu prend plaisir à ça. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, on vient devant toi comme des intendants. Tu nous fais grâce, Seigneur. Tout don, tout bienfait vient de toi, Seigneur. Et on veut juste réaliser, juste considérer, juste être reconnaissant pour ce que tu nous donnes. Mais Seigneur, aide-nous à comprendre ta volonté, saisir les opportunités, continuer d'être fidèle dans les petites choses, Seigneur, et investir sagement et adéquatement
comme de bons intendants les divers dons et grâces que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Encore une fois, désolé pour les problèmes techniques. On se revoit dimanche prochain pour la suite de notre série Parabole. Sinon, bien entendu, les groupes éléments se poursuivent durant la semaine, la jeunesse également. Et il y a toujours le Zoom le matin le dimanche matin pour les enfants avec moi Junior. Et si vous avez besoin de rencontres, de soutien, de prière, sachez que l'équipe est là. Vous pouvez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de prendre du temps avec vous. Sur ce, bonne semaine.